bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous faire un make-up donc que j'ai posté vendredi, un make-up qui a énormément plu, donc c'était sur les teintes violettes avec la marque donc qui était un peu restée en suspense parce que j'aurais dû poster ma vidéo donc jeudi soir. J'ai rencontré un petit problème technique dans le sens où mon PC s'est amusé à faire une mise à jour au moment où j'ai uploadé ma vidéo, ce qui a fait que je ne pouvais pas vous la mettre jeudi soir. Donc pour le coup, l'un dans l'autre, ça a arrangé un petit peu plus tôt les choses. Donc quand j'ai posté mon make-up donc sur mon groupe Facebook vendredi matin, donc je n'ai j'ai intentionnellement pas mis le fard que j'avais utilisé pour faire mon make-up, et forcément c'était quand même assez drôle parce que tout le monde est parti sur plusieurs marques et sans forcément trouver la bonne. Donc voilà, donc du coup je vais vous refaire le même tuto make-up et du coup je vais aussi également réutiliser la même marque. Je vous avais dit donc sur ma vidéo de la semaine dernière, donc qui était la marque Bis Cosmétique, donc qui est une marque australienne, ou BYS, ça dépend, je ne sais même pas comment, si ça se dit Bis ou BYS, bref. Du coup voilà, je vais vous faire un make-up principalement avec cette marque, donc de tous les produits que je vous ai présentés la semaine dernière, et puis je vais découvrir en même temps avec vous ce que ça donne, donc hormis pour le fard à paupières qui pour le coup j'ai testé vendredi et agréablement surprise. Donc sans plus attendre, on va commencer par le teint. Alors je vais déjà m'attacher les cheveux comme d'habitude. Bon, vous excusez un petit peu ma tête un peu fatiguée, je vous avoue que je suis un peu crevée. J'ai ce matin fait ma petite séance de sport du dimanche qui m'a juste littéralement flinguée. Bref, ceci dit, c'est de la bonne fatigue. En plus aujourd'hui il fait tout grisaille, il pleuvine un petit peu. J'ai envie de vous dire, c'est un temps à rester sous la couette et à faire une bonne sieste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sans plus attendre, on va commencer par le teint. Pour le teint, donc c'était le fond de teint de chez donc Bis Cosmétique, donc le Matte Foundation. Il se présente comme ça. Donc moi j'avais pris la couleur Sand Beige. Donc c'est une bouteille en verre qui fait 30 ml, qui est fait, donc c'est un fond de teint qui est fait à base d'eau. Donc pour les peaux grasses, j'ai envie de vous dire, c'est l'idéal. Donc il est tout neuf, hein. Regardez, je ne l'ai pas utilisé, je le fais en direct avec vous. Donc j'avais envie de l'appliquer avec le Beauty Blender. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé le Beauty Blender. Donc regardez, on a un flacon pompe. Donc j'ai au préalable donc utilisé donc mes soins visage quotidiens. Et donc on va, j'espère que la couleur est bonne, normalement oui. Je pompe, si le produit qui veut bien venir, voilà. Hop. Alors la texture a l'air assez épaisse, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc on va y aller par petit peu parce que j'ai pas envie non plus d'avoir une couvrance hyper forte. Donc on va tapoter, quitte à y revenir après. Bon là pour le coup, Sand Beige c'est peut-être un petit peu clair pour moi. Encore, donc même si sur d'autres marques le Sand Beige a tendance à être un peu foncé. Là pour le coup, non. Donc c'est pas grave, de toute façon quand c'est comme ça, hein, la petite astuce justement, quand vous avez un fond de teint qui est trop clair, vous jouez avec le bronzer, hein. C'est l'avantage, contrairement à du fond de teint trop foncé où on peut pas, on a moins de marge de manœuvre pour pouvoir l'utiliser. Donc la couvrance, j'ai l'impression qu'elle est quand même, on va dire, légère à moyenne. Alors ce qui est plutôt, à mon sens pour ma part, agréable, parce que très souvent les fonds de teint mat ont une très forte couvrance et franchement c'est pas forcément ce que je recherche sur un fond de teint mat. Je préfère un fond de teint mat donc, qui matifie comme son nom l'indique, mais pas forcément qui ait une couvrance de taré, parce que j'ai pas envie d'avoir forcément cet effet épaisseur sur le visage. Donc écoutez, pour l'instant j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un test sympa, un fond de teint sympa. Après, il faudra voir donc forcément sur la matité pendant la journée ce que ça donne. Mais en tout cas, niveau texture, je suis plutôt contente parce que je vous dis, voilà, ça fait quand même une couvrance légère. Donc, avec une petite imperfection ici. Donc voilà. Ça laisse... alors, la matière, elle est quand même vachement bien parce que ça laisse cet effet no matière. Donc, qui est franchement assez rare pour les fonds de teint mat. Je suis assez surprise quand même, hein. Je suis agréablement surprise. Donc
non, non, c'est top parce que ça donne cet effet make-up no make-up et c'est plutôt sympa. Bon là pour la couleur, pour le coup, bon après là l'hiver va arriver donc je vais un peu plus éclaircir ici, j'ai encore du bronzage. Hein, mais peut-être prendre une teinte un peu plus foncée pour le coup d'après. Oui, moi même sur la Beauty Blender on voit que c'est pas forcément hyper pigmenté. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, reste avec moi. Ensuite on va commencer avec, on va mettre l'anti-cerne, toujours de la même marque. J'avais pris la couleur médium, donc on va voir ce que ça donne. Alors pour le coup je voulais prendre un pinceau, je l'ai oublié, donc c'est un pinceau, un tube plastique, hein, tout ce qui est plus simple. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Hop, on va chauffer un peu la matière. Alors celui-là il m'a l'air, l'anti-cerne il m'a l'air un peu plus foncé que le fond de teint. Et il a des teintes un petit peu plus jaunes. Alors déjà la texture il paraissait donc épais et finalement je pense qu'il doit être fait à base d'eau également. Et c'est plutôt sympa, voilà, la matière principale c'est l'eau. Donc c'est plutôt... Il est un peu plus bas. C'est plutôt agréable. Je vais pareil l'appliquer au Beauty Blender. Donc voilà, au niveau l'anti-cerne, pareil, hein, c'est pas mal quand même parce que ça donne vraiment cet effet make-up no make-up. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on va dire un petit peu plus près. Et donc ça pénètre assez rapidement sur la peau, donc on a toujours un effet un petit peu humide mais sans plus, ça pénètre assez rapidement. Néanmoins on va poudrer tout ça. Alors je vais déjà poudrer mon anti-cerne avant visage. Pour ça donc on va utiliser pareil la poudre que j'avais pris de chez Biz, donc la HD Micro Finish Powder, donc c'est une poudre ultra fine. Le contenant c'est 5 grammes, donc je vous dis je l'ai pas ouvert, hein. J'ai juste enlevé le petit plastique tout à l'heure. On va voir hop ce que ça donne. Donc déjà on trouve une petite houppette. Donc ça c'est quelque chose que moi je n'utilise pas forcément, mais après celle qui l'utilise c'est plutôt bon à savoir. Ensuite on va enlever, donc vous voyez les petits trous, on va juste enlever le percule pour utiliser cette poudre qui en effet se dit très fine. Donc on enlève tout ça. Pour l'appliquer sous les yeux pour l'anti-cerne, je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup, c'est le Luxe Highlight le 105 de chez Zoeva. Hop, on va juste prendre la matière comme ça. Hop. Et je vais poudrer. Et j'en profite pour faire la paupière tant qu'à faire. Et qui est très agréable également. Non, franchement, c'est... Je prends gros pinceau poudre pour faire le reste de mon visage. Donc un pinceau poudre de chez Morphe, toujours. La référence est effacée, donc je ne vois plus. Donc on va poudrer le reste du visage. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis complètement teint hyper plat. On va réchauffer un petit peu tout ça parce que c'est pas gêne. Ensuite, alors, par contre, j'avais pas pris de bronzer de cette marque là, donc faudra que j'essaye la prochaine fois. Donc je vais prendre néanmoins ma palette donc Coco à contour de chez Too Faced pour pouvoir faire le bronzer. Et je vais dans un premier temps utiliser celui-ci, si tu veux bien rester avec moi. Celui-ci qui s'appelle Dark Cocoa avec le pinceau toujours mon favori, le Luxe Sheer Chic de chez Zoeva, pinceau biseauté. Et on va hop réchauffer un petit peu le teint qui pour l'instant très plat. Donc voilà, on a réchauffé notre teint, ça va un petit peu mieux. Bon, après les yeux restent encore bien palos. Néanmoins, on va commencer par les sourcils. Les sourcils, ce que j'utilise en ce moment, enfin du moins depuis peu, parce que maintenant que je suis moins bronzée, je fais des choses un peu plus structurées. Là, ça va être donc un goupillon pareil, hein, lambda, vous prenez un goupillon... en l'occurrence, moi c'était le kit Fräulein 39, donc c'est les gros kits pinceaux qui coûtent 5 balles. Et celui-ci c'est le crayon Wet n Wild et c'est la couleur taupe.
Donc il est là. Donc c'est un grand pinceau sourcil et que je trouve très très bien parce que il n'est ni trop sec ni trop crémeux et il est super agréable. J'aurais peut-être dû le tailler un petit peu avant, on va faire comme ça avec. Et après je vais dessiner mes sourcils et les mettre en place avec mon mascara de chez NYX qui est le mascara coloré. Celui-ci c'est de la teinte brunette. On fait les sourcils. Donc voilà, ça paraît un peu foncé, mais c'est normal, le reste du visage n'est pas fait. Je vais prendre mon mascara, je vais retravailler un petit peu tout ça. Donc Stéphanie, si tu me regardes, tu vois au début, comme je te dis, je fais tout tomber aujourd'hui, c'est une catastrophe. Excusez-moi. Donc je disais Stéphanie, comme je te disais, quand on n'est pas maquillé, certes les sourcils ne ressortent que sur tout ton visage, donc c'est normal, ne t'inquiète pas, tu vois, même à moi ça le fait. Donc voilà, mais néanmoins il faut toujours bien dessiner ses sourcils parce que ça permet un petit peu d'harmoniser tout son make-up et c'est quand même plus joli. Donc une fois que les sourcils sont faits, on va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, donc j'ai utilisé ces deux palettes là. Donc de chez Bis Cosmétiques. Donc la palette LOL dans les teintes violettes. Donc comme je disais, donc c'est la Purple. Et celle-ci c'est la High and Chic palette. Celle-ci c'est la numéro 1. Donc en couleur de transition, donc pareil, je vais prendre un gros pinceau. Toujours mon E40 chez Sigma. Je vais utiliser cette couleur là pour la couleur de transition. Donc de la première palette. Vous voyez qu'il y a un genre de couleur pêche. Pêche assez légère. Hop. On prend la matière. Bon, bien sûr, ils sont assez poudreux. Et là, je fais au-dessus de mon creux de paupière. Et voilà. Et comme d'habitude, hein, les filles, hein, vous savez ce qu'on doit faire. On estompe et on estompe. Donc, voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide et ça nous fait vraiment la couleur de transition. Bon, ils sont assez poudreux hein, quand même. Hein. Bref, une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer tout de suite au violet. Donc pour le violet, alors attendez, je vais juste préparer mon miroir. Pour le violet, donc vous voyez cette super palette. Hop, j'enlève le petit goupillon. Et on va utiliser ce violet là qui est juste sublime. Alors pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre ce pinceau là qui est le pinceau de chez Sigma, le E54. Vous voyez, c'est un pinceau plat assez long et je vais commencer donc par prendre la matière comme ceci et la mettre sur toute ma paupière mobile, alors en tapotant. Hop. Dans un premier temps, donc vous allez avoir des chutes, hein, vous inquiétez pas, on prendra le pinceau poudre après. Donc comme je vous dis, vu qu'ils sont quand même un peu poudreux, c'est normal. Donc on remonte légèrement au creux de paupière. Hop, et on estompe un peu. Une fois qu'on a fait ça dans un premier temps, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier le pinceau pour pouvoir faire ressortir le pigment et l'intensifier. Donc j'ai mis, après vous me prenez un spray lambda, moi j'ai pris mon spray Scandinavia. Après voilà, vous pouvez même l'utiliser avec de l'eau tout simplement, c'est vraiment comme vous voulez. On reprend pareil le fard.
Et là, pareil, hop, on tapote et vous avez vu comment l'intensité du fard se décuple. Et c'est juste magnifique. Ce fard est trop beau. Donc pareil, on fait focus sur la paupière mobile. Vous avez vu? Il est trop magnifique ce fard. Donc on remonte légèrement. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté, on va le retravailler après, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, on va prendre un pinceau un petit peu pointu, comme ceci. Celui-ci c'est le E45 de chez Sigma. Je repose l'autre. On va reprendre un petit peu de fard comme ça, légèrement. Et on va, alors là, travailler l'estompage. Et c'est vraiment, on va dire, le plus long ce make-up. C'est qu'il faut vraiment... Alors attendez, je vais juste par contre reprendre mon miroir, ça sera plus simple. Et là, on n'hésite pas. Alors, vous voyez la pointe et hop, on aplatit comme ça et on estompe. Voilà, donc vous verrez qu'il y a un peu de fard qui s'en va, c'est pas grave, on y retournera après. L'important c'est de vraiment donner ce côté estompé et fumé au niveau du creux de paupière, qui est quand même très important. On peut prendre déjà notre gros pinceau et enlever les chutes. Il chute pas mal, alors après vous pouvez faire votre teint en dernier, hein. Moi c'est vrai que je l'ai fait avant, mais rien ne vous empêche de faire votre teint en dernier. Hop, on reprend un petit peu de fard si nécessaire. Hop. Et on estompe. C'est vrai que le choix du pinceau pour ce genre de make-up est quand même assez important. Et hop, je vous montre. Donc on aplatit, vous voyez, et on remonte comme ça. Et on fait des mouvements de va-et-vient pour pouvoir bien estomper. Donc vous avez vu sur la paupière, le fard c'est quand même pas mal parti, mais c'est pas grave. Je vous dis, on y reviendra après. L'important c'est vraiment de faire ce travail d'estompage. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On enlève les chutes. Qu'on y voit plus clair. On reprend notre pinceau plat de tout à l'heure. Et on va, pareil, le rehumidifier. Et on va remettre sur la paupière mobile. Pour remettre la couleur là où on l'a estompé tout simplement. Vous voyez, on tapote. Hop. Un truc qui me chatouille sur le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça vous voyez, ça devient vraiment plus harmonieux au niveau du fard violet. Donc voilà ce que ça donne, quitte à y retourner encore avec notre pinceau pointu. Hop, et notre fard violet. Des fois, vous savez, il suffit juste d'effleurer un peu la paupière pour pouvoir juste bien placer la matière partout. Donc voilà ce que ça donne. On va enlever encore les éventuelles chutes. Donc voilà pour l'instant pour le fard violet. Ensuite, on va intensifier donc le coin externe. Pour ça, je vais prendre un pinceau. Attendez, désolé, vous me voyez un peu en gros plan. Hop. Je vais prendre un pinceau, donc c'est le 219 de chez MAC, c'est le pencil brush tout simplement. Et je vais prendre un fard noir. Donc en l'occurrence, donc je l'avais pas sur leur mini palette, j'ai pris un fard, donc c'est de la marque Dams. C'est un fard que j'avais eu dans une glossy box, hein, donc vous prenez votre fard noir, peu importe lequel, hein, vous prenez votre fard noir à vous. On va prendre hop, un petit peu de matière, juste sur la pointe, on enlève l'excédent.
Et là on va aller travailler, hop, le coin externe. Donc, on reste vraiment sur le coin externe, d'où l'importance de prendre un petit fard, vous voyez, qui soit bien malléable et assez précis. Et on remonte pas trop, hein, c'est vraiment pour intensifier le coin externe. Hop. On va prendre la matière au besoin. Et là, hop, on va faire un petit peu aux 3/4 du ras de cils inférieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, tout de suite, ça intensifie ce make-up, ça lui donne vraiment de la profondeur, c'est très très joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre pinceau, vous voyez, qui nous a servi à utiliser le violet, et on va faire pareil le ras de cils sur le reste du... Donc on va flouter un petit peu avec le noir. Néanmoins, voilà, vous voyez, on fait vraiment le rappel le violet, donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter de la matière, vous avez vu. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Hop. Donc on remonte pas trop, justement pour qu'on puisse garder ce côté, on va dire, comment dire, pêche, je vais trouver le mot, de l'estompage. Néanmoins, on va reprendre le gros pinceau, on va prendre notre couleur pêche. Hop, un tout petit peu, et on va un petit peu, hop, pareil, rajouter, parce que à force d'estomper, comme je vous dis, ça finit par s'atténuer. Hop, donc pareil, petit mouvement circulaire, et on fait la même chose. Et vous voyez, tout de suite, ça donne un petit côté chaleureux au make-up, qui est super joli. J'adore. Je sais que vous adorez ce make-up. Hop. Donc voilà ce que ça donne, les filles. Alors je vois qu'on a un petit peu retiré de violet. Alors vous allez me dire, il a tendance à bouger un petit peu ce violet. C'est juste parce que là on le titille un peu avec les autres pinceaux. Hein. Maintenant je vous dis, je l'ai gardé toute la journée vendredi, il n'a strictement pas bougé. Hein. Donc on n'hésite pas à remettre un peu de violet en tapotant. Hop. Mais hop, après ça bouge plus. Hein. Donc voilà. Ensuite on va prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Donc c'est le 325, le Luxe Brow Light de chez Zoeva. Oui, c'est un pinceau plat assez court et large. Et je vais prendre donc cette couleur-là de la palette de tout à l'heure, qui est un genre de rose champagne. Hop, et on va le mettre en dessous de sourcils pour donner l'effet lumière. Donc au make-up, et on va prendre un tout petit pour faire le coin interne. Donc là j'ai pris un tout petit comme ça, que vous connaissez déjà, donc c'est le Detail Shader 237 de chez Zoeva. On va reprendre la même couleur et on met en coin interne. Voilà de plus près ce que ça donne. Vous voyez, c'est un beau violet bien intense, et le fait d'accentuer le coin externe avec du noir, c'est juste, j'adore. Ensuite, on va enlever les éventuelles chutes de nouveau. Je mets mon mascara et je reviens juste après. Voilà, le mascara est mis, donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc je trouve ça très joli. Le mascara, pas de surprise, toujours mon chouchou du moment, donc qui est le Mississippi de chez L'Oréal, qui vous fait en peu de passage de longs cils bien étoffés et sans paquet. Donc gros chouchou. Ensuite, on va faire le blush. Pour le blush, je m'aperçois que j'ai oublié... Non, il est là, le pinceau de blush.
Pareil, de la gamme LOL de chez Bis Cosmétiques. Là, j'ai pris la couleur Corail Blush. Et je vais prendre la plus foncée qui se trouve juste ici. Et je vais l'appliquer toujours avec mon pinceau favori, le Morphe M403. Hop. Et on va réchauffer un petit peu tout ça, donner un petit peu de couleur à nos pommettes. Donc pareil, hein, le blush, il est un petit peu poudreux, mais franchement pour un blush, moi je trouve ça pas gênant. Il n'est pas non plus méga pigmenté, mais ça permet au moins comme ça de bien le travailler. Donc vous voyez, un beau blush qui permet de réchauffer tout ça. Ensuite pour l'highlight, toujours mon highlight chouchou, le Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Donc il y a un beau rose champagne. Je vais l'appliquer avec ça, avec un pinceau éventail, toujours de mon fameux kit Fräulein 38. Et on va pouvoir hop, appliquer l'highlight très facilement sur le dessus de nos pommettes. Pas toujours le bout du nez. Hop, et l'arc de Cupidon. Donc l'arc de Cupidon qui vous permet de bien rehausser votre visuellement vos lèvres. Donc voilà. Ensuite pour les lèvres, pareil, on va rester dans le mauve. Hein. Nouveau rouge à lèvres de chez Slick qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Exaggerate avec 3X. C'est quand même assez drôle. Donc c'est un rouge à lèvres violet mat. Il se présente comme ça et qui est très très joli. Et par-dessus, je vais mettre le gloss de chez Kiko, Super Gloss, le numéro 107. Vous voyez, qui est très très joli et je trouve top pour ce make-up tout simplement. Donc c'est parti pour les lèvres. Donc voilà pour les lèvres les filles. Donc ce make-up est enfin terminé. Donc c'était un make-up que j'avais fait vendredi et que j'ai posté sur mon groupe Facebook. Donc c'est un make-up qui avait beaucoup plu. Donc chose promis, chose due, je vous ai fait ce petit tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas que les explications auront été simples et limpides pour vous. Donc je vous rappelle, c'était donc un tuto make-up principalement avec la marque Bis Cosmétiques, donc qui est donc cette petite gamme à 1 € qui s'appelle LOL. Donc la star du moment, c'était vraiment ce beau violet de cette palette. Néanmoins je vais vous faire d'autres make-up avec les autres fards, mais c'est vrai que voilà, celui-ci était vraiment un violet très intense, très soutenu et que j'aime beaucoup. Idem pour les lèvres, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire pour pouvoir continuer à me suivre et me soutenir dans mon aventure YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!